parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 23 décembre. Pour aller plus loin, la réforme protestante a rétabli la grande vérité qu'est le salut par la foi seule. Cette vérité a d'abord été sous-entendue par la parole en Éden, voir Genèse 3, verset 15, puis a pris sa pleine expression dans la vie d'Abraham, voir Genèse 15, verset 6 et Romains 4, verset 3, avant de se révéler successivement dans la Bible jusqu'à Paul. Pourtant, la vérité du salut par la foi seule comprenait toujours l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, non comme un moyen de salut, mais comme l'expression de ce salut. La vie et le caractère de Job constituent une puissante expression de cette œuvre. Les théologiens appellent parfois cette œuvre la sanctification, qui signifie essentiellement sainteté. Fait significatif également, dans la Bible, on nous dit de poursuivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14 de la version Tob. Le sens fondamental de la sanctification, c'est être mis à part pour un usage sacré. Idée que l'on voit par exemple quand le Seigneur dit à son peuple de l'Alliance « Vous serez saints car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint ». Lévitique 19, verset 2. Bien que ce terme et cette notion apparaissent sous différentes formes, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament, il traite de ce que Dieu fait en nous. On peut la voir comme une croissance morale en bien et vers le bien. C'est un processus progressif de changement moral par la puissance du Saint-Esprit en coopération avec la volonté humaine. Bien que cette œuvre soit quelque chose que seul Dieu peut accomplir en nous, nous ne sommes pas obligés d'y prendre part, pas plus que nous ne sommes obligés de prendre part à la justification. Nous nous donnons au Seigneur et ce même Seigneur qui nous justifie par la foi nous sanctifie également, nous façonnant comme il l'a fait avec Job à l'image de Dieu, en tout cas pour autant qu'il soit possible ici-bas. Paul écrit ainsi « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Galates 4, verset 19. Et Ellen White écrit « Le Christ est notre modèle, l'exemple saint et parfait qui nous a été donné de suivre. » Nous ne pourrons jamais l'égaler, mais nous pouvons l'imiter et lui ressembler selon nos dispositions. À méditer, les choix que nous faisons influencent-ils la mesure dont le Seigneur peut agir en nous? Nous savons que seul Dieu peut changer le cœur, mais nous devons coopérer. À quoi ressemble cette coopération? Comment se manifeste-t-elle? Colossiens 2, le verset 6 dit « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Dans la version Colombe. En quoi ces paroles nous aident-elles à comprendre ce que signifie vivre dans la foi et l'obéissance? Comment, en tant qu'Église, et pas seulement en tant qu'individu, glorifier le Seigneur devant les hommes et devant les anges? Pour conclure, en étudiant la vie de Job, nous avons découvert que la foi de Job n'était pas une affaire de connaissances théologiques et de sentiments. Sa vie manifestait brillamment sa foi, et pas seulement à ceux qui avaient le privilège d'entrer en contact avec lui, mais même aux anges. Dieu veilla à ce que Satan le remarque. En fait, alors que Job faisait tout bien, sa vie bascula sans crier gare. Quand il présenta son cas à Dieu pour obtenir des réponses, il ne joua pas à la pauvre petite victime vaincue. Il apporta son cas directement à Dieu, non en soulignant le nombre de réunions de prière qu'il avait tenues, ou les études bibliques qu'il avait dirigées, ou la préparation et la prédication de ses sermons, ou son évangélisation de maison en maison. Il confessa l'intégrité qui caractérisait sa vie, la façon dont il traitait ses employés, la loyauté et l'amour dont il entourait sa femme et sa famille, les pauvres et la collectivité générale. Au plus fort de sa souffrance, il ne se laissa pas ébranler par les propos mesquins de ses amis, mais se plaignait directement à Dieu, confiant que celui-ci, dans sa fidélité, l'entendrait et lui répondrait. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.